Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet, oui, un sujet qui préoccupe beaucoup. Comment les jeunes diplômés Bac+5 s'insèrent sur le marché du travail en France. Et pour lancer notre discussion, il y a un chiffre qui, franchement, interpelle. 84% des diplômés de la promo 2024 trouvent que leur recherche d'emploi est difficile. Oui, 84%. C'est énorme. Énorme, oui. Surtout quand on compare avec la promotion 2022, où ils étaient seulement 61%. Ça montre bien que l'ambiance a changé, quoi. On va donc essayer de comprendre ce qui se passe pour ces jeunes dans ce contexte économique de 2024-2025 qui est, disons-le, un peu tendu. Pour nous éclairer, on s'appuie principalement sur une étude toute récente, publiée en novembre 2025 par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle croise deux types de données. D'un côté, les chiffres officiels INSERSUP du ministère qui nous disent où en étaient les diplômés de 2023 un an après, donc en juin 2024. Et de l'autre, une enquête directe menée, elle, en juin 2025 auprès de presque 1600 diplômés de la promotion 2024. Là, on touche plus à leurs ressentis, leurs difficultés concrètes. Exactement. Et ça permet d'avoir une vision assez complète, à la fois statistique et plus humaine, on va dire. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au fond des choses, de décortiquer ces résultats pour voir ce qu'ils révèlent de la réalité du terrain, des obstacles, et puis aussi de comment cette génération s'adapte. Alors, on y va. Allons-y. Et la première chose qui ressort très clairement de ces données, c'est une dégradation de l'insertion professionnelle. C'est pas une surprise totale, hein, ça avait déjà commencé un peu en 2024. Mais là, les chiffres de 2025 suggèrent que non seulement ça continue, mais ça pourrait même s'accentuer un peu. D'accord. Une tendance qui se confirme, voire s'aggrave. Voilà. Et il faut bien voir que ce n'est pas déconnecté du contexte global, hein. L'étude le rappelle bien, l'économie influence tout ça, les entreprises sont plus frileuses, on a constaté une baisse des recrutements de cadres de 8% en 2024. Ah oui, quand même. Et pourquoi cette frilosité? C'est un mélange en fait. Les incertitudes politiques, budgétaires, fiscales, et puis le contexte géopolitique instable. Tout ça, ça pèse sur les décisions d'investissement des entreprises, et donc, mécaniquement, sur les embauches. D'accord. Alors concrètement, comment ça se traduit sur le premier indicateur clé, le taux d'emploi? Pour la promotion 2023, donc un an après le diplôme en juin 2024, les chiffres INSEE-SUP nous donnent un taux d'emploi salarié de 72%. 72%, oui. C'est 2 points de moins que la promo d'avant, celle de 2022, qui était à 74%. Bon, on n'est pas au niveau le plus bas historique, je crois que c'était 69% pour la promo 2020, en pleine crise Covid. C'est ça. On n'est pas à ce niveau-là, mais la baisse est là. Et même si 2 points, ça peut sembler peu, en fait, c'est très significatif. Pourquoi significatif? Parce que ça marque une vraie rupture. On sortait de plusieurs années de rattrapage, de croissance post-Covid, et là, la tendance s'inverse. C'est un retournement. Et ce qui est encore plus parlant, c'est quand on regarde une autre donnée de l'étude APEC, la chute des recrutements de cadres débutants, ceux avec moins d'un an d'expérience. Là, c'est spectaculaire. Ah oui, les chiffres disent quoi? Moins 19% en 2024. Et la PEC anticipe encore une baisse de 16% pour 2025. C'est énorme. Waouh! Donc les jeunes diplômés sont vraiment en première ligne. Exactement. C'est presque toujours comme ça dans les retournements de marché. Quand les entreprises serrent la vis, les profils qui ont moins d'expérience, qui demandent peut-être un peu plus d'encadrement au début, Ils trinquent en premier. voilà, c'est souvent ça. Et le problème, c'est que les secteurs qui recrutent traditionnellement beaucoup de ces bac+5, je pense à l'informatique, l'ingénierie, le conseil, le juridique, la compta, tous ces services à forte valeur ajoutée, Oui. ce sont justement ceux qui freinent le plus en ce moment. Donc, double peine, en quelque sorte. Moins d'offres en général et encore moins pour les débutants. Mais j'imagine que ça ne touche pas toutes les formations de la même manière. L'étude doit montrer des différences, non? Ah oui, tout à fait. La situation est loin, très loin d'être homogène. C'est là que ça devient plus nuancé. Alors, regardons ça de plus près. Pour la promo 2023, toujours un an après le diplôme, les filières scientifiques, technologie et santé, elles s'en sortent comment? Plutôt mieux, oui. Globalement, pour ce grand groupe, on est à 76% de taux d'emploi. 76%, c'est même un peu mieux que la promo d'avant pour l'ensemble du groupe, non? C'est étonnant dans ce contexte. Oui, c'est une petite hausse de 2 points pour le groupe entier, ce qui est notable. Mais attention, il faut nuancer. C'est-à-dire? À l'intérieur de ce groupe, l'informatique, par exemple, qui est un gros pourvoyeur d'emploi, elle baisse de 4 points. Elle tombe à 75%. Ah oui, d'accord. Moins 4 points en informatique.
Et les ingénieurs? Les ingénieurs résistent très bien, eux. Ils restent à 77%. D'accord. Et à l'inverse, quels sont les domaines qui souffrent le plus? Clairement, le grand groupe droit, économie, gestion. Là, le taux d'emploi chute à 69%. C'est une baisse de 4 points par rapport à la promo 2022. Moins 4 points aussi. Et les écoles de commerce, qui sont souvent vues comme une voie royale? Eh bien, elles subissent exactement le même sort. Le taux d'emploi tombe à 66%, c'est aussi moins 4 points. C'est un signal fort, ça, hein. Oui, c'est vrai. Et pour les autres domaines? Lettres, langues, arts? Ils restent les moins bien lotis, malheureusement. Le taux baisse encore un peu, de 2 points, pour atteindre 59%. Et les sciences humaines et sociales? Elles ne sont pas épargnées non plus. Le taux est à 74%, mais c'est une baisse de 2 points également. Donc, on voit que ces écarts entre filières, ils sont un peu structurels, hein. Les compétences scientifiques et techniques restent globalement plus porteuses, même quand ça tangue. Oui. Mais ce qui est nouveau et un peu inquiétant, c'est de voir que même des filières stars comme les écoles de commerce ou l'informatique, qui tiraient vraiment le marché ces dernières années, elles ralentissent nettement. C'est un ralentissement généralisé, en fait. Oui, et ce n'est pas juste l'étude de l'APEC qui le dit. Elle le souligne d'ailleurs, l'enquête 2025 de la Conférence des grandes écoles confirme ça. Pour les écoles de commerce, c'est la 2e année de suite que ça baisse. Et pour les ingénieurs qui avaient mieux tenu en 2024, là, en 2025, ça se dégrade aussi. Donc oui, le ralentissement touche presque tout le monde. D'accord, ça c'était pour les chiffres objectifs de l'emploi. Mais si on passe au vécu, au ressenti, on revient à ce chiffre du début. 84% des diplômés de la promo 2024, interrogés en juin 2025, qui trouvent la recherche difficile. Ce bond par rapport à 61% de 2022, c'est juste énorme. C'est énorme. Et ce n'est pas juste une petite difficulté passagère. L'étude précise que 43% la jugent très difficile. 43% très difficile. Oui, et ça c'est 21 points de plus qu'il y a 2 ans. L'intensité de la difficulté perçue a vraiment explosé. Et qu'est-ce qui bloque selon eux? Quelles sont les raisons qu'ils donnent? 2 raisons principales ressortent massivement. La première, c'est le manque d'expérience professionnelle, cité par 79%. Le cercle vicieux classique, hein. Pas d'expérience, pas de job. Pas de job, pas d'expérience. Exactement. Et la deuxième raison, c'est le manque d'offres qu'ils jugent pertinentes dans leur domaine, cité par 54%. Ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle ce sentiment a changé. En 2 ans à peine. Oui, on est passé d'un marché post-Covid qui était redevenu très dynamique, presque euphorique pour certains profils, à une situation beaucoup plus compliquée. Et ce ressenti n'est pas déconnecté, hein. Il colle vraiment à la réalité des chiffres qu'on a vus. Moins d'opportunités pour les débutants. Il n'y a pas que ça qui joue, j'imagine. Non, il y a aussi un autre facteur très important, la concurrence. Ah oui, Ben oui, les diplômés de 2024, ils ne sont pas tout seuls à chercher. Ils sont en concurrence avec ceux des promotions d'avant, qui n'ont peut-être pas encore trouvé un job stable ou qui cherchent à changer un premier poste qui ne leur convient pas. ça crée un embouteillage en fait. C'est exactement ça. Un vrai embouteillage à l'entrée du marché cadre. Et forcément, ça oblige les jeunes à se démener beaucoup plus. On le voit dans les chiffres, ça. L'effort qu'ils doivent fournir. Ah oui, très clairement. L'enquête le montre bien. L'effort pour décrocher un poste a considérablement augmenté. Par exemple, Prenez le nombre de candidatures. Pour obtenir leur job actuel, 57% des diplômés 2024 en poste ont dû envoyer plus de 30 candidatures. plus de la moitié. Oui, alors que pour la promotion 2022, il n'était que 31% dans ce cas. Ça a quasiment doublé. C'est énorme, hein. Et l'étude donne même l'exemple des diplômés d'écoles de commerce. Pour eux, c'est 70%, 7 sur 10, qui ont dépassé les 30 candidatures. Et le temps que ça prend, cette recherche. Ça s'est allongé aussi. Oui, nettement. L'autre indicateur, c'est la durée de la recherche. 38% des diplômés 2024 ont cherché pendant 6 mois ou plus avant de trouver leur poste actuel. 38%. Presque 4 sur 10. Voilà, et là encore, comparé avec la promo 2022, il n'était que 18%. C'est plus du double de jeunes qui mettent au moins 6 mois à trouver. On imagine l'impact psychologique. Sortir d'études, plein d'énergie, et puis se retrouver à envoyer des dizaines de CV, passer des entretiens, avoir des refus pendant des mois. Exactement. C'est un vrai parcours du combattant. Et ça peut vraiment entamer la confiance en soi, même pour des jeunes brillants et très diplômés. Surtout dans un climat où on entend partout que c'est difficile. C'est une entrée dans la vie active qui peut être rude et laisser des marques, oui. C'est clair. Alors, face à ce mur, comment ils s'adaptent? Quelles stratégies ils mettent en place?
J'imagine qu'ils sont obligés de faire des concessions. Oui, c'est un point absolument central de l'étude. Comprendre sur quoi ils sont prêts à lâcher du lest. D'abord, qu'est-ce qui est important pour eux, en théorie? L'étude le dit. Oui, le CDI reste vraiment l'objectif numéro un. C'est important pour 78%. Et le statut cadre aussi, c'est important pour 72%. Ça reste des symboles forts de réussite, de sécurité, Mais la réalité du marché les rattrape. forcément. Et là, il y a un décalage. L'analyse de l'APEC le montre bien. Face à la difficulté, la priorité absolue pour beaucoup, ça devient juste de trouver quelque chose. Mettre un pied dans la porte, comme on dit. Pour acquérir cette fameuse première expérience. Exactement, pour enfin avoir quelque chose à mettre sur le CV et sortir de cette spirale de la recherche. Du coup, le pragmatisme prend le dessus. Et ça se voit dans les chiffres sur les concessions. Ils sont prêts à quoi, concrètement, pour avoir un job? Les chiffres sont assez éloquents. Quand on demande aux diplômés de 2024 ce qu'ils étaient prêts à accepter, une grande majorité, 70%, étaient prêtes à signer pour autre chose qu'un CDI. Un CDD, une mission d'intérim. D'accord. Presque autant, 71%, étaient prêts à faire une croix sur le télétravail, alors qu'on sait que c'est devenu important pour beaucoup de jeunes. Oui, c'est vrai. Sur le salaire aussi, 59%, presque 6 sur 10, envisageaient d'accepter un salaire plus bas que ce qu'ils espéraient au départ. La moitié était prête à accepter un poste non cadre, c'est ça? Plus de la moitié, oui, 51%. Prêts à renoncer au statut cadre, pour commencer. Et bouger géographiquement. Ce n'est pas un tabou non plus. 56% se disaient prêts à déménager pour trouver un emploi. Donc une grande flexibilité sur le contrat, le statut, le salaire, le lieu. Oui, on voit une forte capacité de compromis sur tous ces aspects un peu externes au poste. C'est une forme de réalisme, hein, peut-être un peu subi. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir où ils sont moins prêts à faire des concessions, là où ça coince plus, Ah oui. Sur quoi? sur le cœur même du travail. L'étude montre qu'ils sont beaucoup moins nombreux à vouloir transiger sur la nature des missions. Seulement 34% se disaient prêts à accepter un job très éloigné de leur spécialité de formation. Un tiers seulement. Oui, et encore moins, 30% envisageaient de prendre un emploi qui ne correspondrait pas à leur niveau de qualification, un emploi sous-qualifié, par rapport à leur bac plus 5. Ah, c'est intéressant ça. Donc, OK pour des sacrifices sur le package, contrat, salaire, statut, mais on tient bon sur le contenu, sur la pertinence des missions par rapport à la formation. C'est exactement ça. Ça suggère qu'au final, malgré la pression, ils accordent une grande valeur à ce qu'ils ont appris, à leurs compétences spécifiques. Ils veulent que leur diplôme soit reconnu dans le travail qu'ils font. L'emballage est négociable, mais pas le contenu. Une autre idée qui apparaît dans l'étude, c'est celle de job alimentaire. C'est quoi exactement? Et ça concerne beaucoup de jeunes, hein. Oui, l'étude pose la question. Un job alimentaire, c'est un travail qu'on fait surtout pour des raisons financières, parce qu'il faut bien vivre, mais en attendant de trouver mieux, quelque chose qui correspond vraiment à ses attentes et qualifications. Et oui, ça concerne une part non négligeable des diplômés de 2024 qui sont en emploi. Presque un quart, 24%, disent que leur poste actuel est un job alimentaire. Un quart. C'est beaucoup. Et c'est plus qu'avant. Oui, c'est 7 points de plus que pour la promotion 2022. Ça montre bien, là aussi, une certaine dégradation de la qualité des emplois trouvés. Et on imagine que ça crée de la frustration, un manque de perspective pour ces jeunes. Inévitablement, quand on occupe un poste qu'on estime en dessous, ça génère potentiellement de l'insatisfaction. L'étude le mesure un peu, même parmi ceux qui ont un contrat stable, type CDI ou fonctionnaire, plus d'un tiers, 34%, trouvent que leurs perspectives d'évolution dans l'entreprise ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Et pour ceux qui sont en contrat court, c'est pire, j'imagine. Beaucoup plus marqué, oui. Là, c'est 57% qui sont pessimistes sur leurs chances d'évoluer ou d'être embauchés durablement. Donc il y a clairement un décalage entre le job obtenu et les aspirations pour une partie d'entre eux. Et pourtant, et c'est là que ça devient un peu contre-intuitif, malgré cette insatisfaction, ce sentiment d'être dans un job faute de mieux, l'étude montre qu'ils hésitent à bouger, à changer d'entreprise rapidement. C'est ça. Oui, c'est le grand paradoxe que l'enquête met en lumière. D'un côté, pas mal de jeunes pas totalement satisfaits, voire en situation de job alimentaire. De l'autre, une vraie prudence, une frilosité par rapport à la mobilité externe. Comment on explique ça? Pourquoi ils ne cherchent pas activement mieux ailleurs? Il y a 2 raisons principales qui ressortent pour expliquer cette inertie, si on peut dire. La première, c'est la perception du risque. Bouger, c'est risqué. 44% le disent. Ils ont peur notamment de ne pas passer la période d'essai dans une nouvelle boîte, surtout dans ce contexte économique qu'ils perçoivent comme instable. La peur de se retrouver à nouveau sans rien? Voilà. Et la deuxième raison, qui est encore plus forte, c'est le doute sur leur capacité à retrouver un poste au moins équivalent.
Ça, c'est 67%, les 2 tiers, qui doutent de pouvoir retrouver aussi bien ou même juste pareil s'ils quittaient leur poste actuel. Donc en gros, c'est l'adage un tien vaut mieux que deux tu l'auras, même si le tien n'est pas parfait. C'est un peu ça, oui. Ce paradoxe, il est assez révélateur. Il montre peut-être une sorte de prudence acquise à la dure. Après avoir galéré pour trouver ce premier job, il semble y avoir une prime à la sécurité, même relative, qui l'emporte sur l'envie d'améliorer sa situation tout de suite. Comme s'il se disait « Bon, j'ai tellement lutté pour avoir ça, même si c'est pas idéal, je vais pas risquer de tout perdre et de retourner à la case départ dans ce marché si compliqué. » C'est une forme de réalisme, peut-être teintée de crainte. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a vu grâce à cette étude très riche de la PEC, on a donc un marché de l'emploi qui s'est clairement durci pour les bac+5 en 2024-2025. Ça se voit dans les recherches d'emploi plus longues, plus difficiles, demandant beaucoup plus de candidatures. Oui, Ça se voit aussi dans les concessions qu'ils doivent faire, hein. Ils sont prêts à lâcher pas mal de choses sur le type de contrat, le salaire. Oui, mais moins sur le contenu même du poste, sur l'adéquation avec leur formation. Exactement. Et enfin, même quand le premier job trouvé n'est pas idéal, qu'il est parfois vu comme alimentaire, eh bien la peur du risque, dans ce contexte incertain, les freine pour chercher mieux ailleurs tout de suite. Une sorte de prudence un peu forcée. C'est une excellente synthèse. Et c'est important de se rappeler de qui on parle. Ces jeunes Bac+5, c'est environ 150 000 diplômés chaque année. C'est un groupe assez diversifié, moitié hommes, moitié femmes, venant de plein de disciplines, même si sciences tech et droit éco-gestion dominent un peu. Plus d'un tiers, 36% sort d'alternance, ce qui devrait être un atout. Ils vont surtout dans le privé, souvent dans des entreprises d'une certaine taille, et beaucoup dans les services à forte valeur ajoutée. Bref, ce sont en grande partie les futurs cadres dont notre économie a besoin. Tout à fait. Donc, leur difficulté actuelle à s'insérer, ce n'est pas juste un problème pour eux individuellement. C'est un vrai sujet pour le renouvellement des compétences et le dynamisme économique de demain. Absolument. Et peut-être pour finir, une dernière question qui reste un peu en suspens après tout ça. Tous ces compromis qu'ils font en tout début de carrière, accepter un salaire plus bas, un poste non cadre, un CDD, juste pour avoir ce premier job si dur à décrocher, quelles conséquences ça pourrait avoir à plus long terme sur leur parcours? C'est une excellente question. Est-ce que ça risque de plomber un peu leur trajectoire professionnelle, de freiner leur progression de salaire plus tard, ou même de changer leur rapport au travail pour cette génération qui démarre dans des conditions un peu particulières? Voilà, peut-être une piste de réflexion pour conclure. Une réflexion très pertinente en effet. Comment cette première marche, un peu difficile à gravir, va influencer tout le reste de l'escalier professionnel. C'est une question clé pour l'avenir.